Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass. Je me trouve actuellement sur le fairway du trou numéro 18, ici à Heritage Golf Club, le golf qui accueille la Freja Bank Morris Open, une épreuve d'European Tour. Et à travers cet épisode, je vais vous proposer un exercice qui va améliorer ce que je considère étant un des mouvements les plus importants dans le swing de golf. A tout de suite. Alors l'une des questions qu'on me pose le plus fréquemment quand je rencontre des amateurs pour la toute première fois, c'est Lewis, qu'est-ce que je dois faire pour développer un swing beaucoup plus régulier et plus efficace pour que quand je vais sur le parcours, j'ai des meilleurs résultats? Alors, on peut tous être d'accord pour dire qu'il n'y a pas un swing universel pour tous les golfeurs au monde, c'est sûr. Il suffit de regarder les 20 meilleurs joueurs de la planète pour constater qu'il y a plusieurs systèmes de swing qui fonctionnent. Mais ce qu'on peut également constater quand on regarde ces 20 mêmes joueurs, c'est qu'il y a certains mouvements dans le swing, il y a certaines positions qui doivent être respectées. Et notamment, ce que je considère l'une des positions les plus importantes dans le swing, c'est la première partie du backswing quand le club arrive à un point où il est parallèle par rapport à la ligne de jeu. Cette position-là, vous allez voir énormément de joueurs professionnels à la télé, juste avant de taper, faire ce mouvement-là. Ils sont constamment en train de checker et vérifier que cette position-là est respectée. Et c'est vrai que quand je vois des amateurs qui ont un manque de régularité au niveau des frappes et au niveau des trajectoires, souvent ce qui se passe, c'est que dans la première partie de la montée, le club a tendance à soit s'enrouler trop vite de l'intérieur ou soit le club est trop de l'extérieur. Dans les deux cas, vous allez connaître un grand manque de régularité dans ces deux positions. Donc on doit trouver une certaine neutralité dans la première partie du backswing quand les mains arrivent à la hauteur des hanches et qu'on arrive dans une position où le club est parallèle au sol. Si vous êtes dans cette position-là, vous allez vous donner des meilleures chances pour avoir un swing beaucoup plus efficace, plus régulier, avec des trajectoires de balle beaucoup plus neutres. Alors, j'ai installé un petit exercice qui va être extrêmement simple à réaliser. Ok, donc je voudrais que vous imaginez pour une seule seconde, vous êtes au practice, vous êtes à l'intérieur de votre montre ou d'une horloge et vous avez votre position, donc admettons l'aiguille qui est ici qui représente 12 heures. Okay, si je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 heures en fait va déterminer notre ligne de jeu. Okay, donc je fais 3 heures, je place une baguette juste derrière la balle pour déterminer ma ligne de jeu. Je place ensuite une deuxième baguette à 4 heures, donc je continue 3 heures et 4 heures. Alors, ce que je voudrais idéalement dans cette première partie de la montée, c'est que quand vous démarrez, le club démarre entre 3 et 4 heures. D'accord? Alors quand vous allez arriver ici, évidemment, vous allez être à l'intérieur du 4 heures. Mais dans la première partie de votre backswing, imaginez que vous démarrez entre 3 et 4 heures ici. Okay? Si vous allez faire ça, donc vous gardez la tête de club à l'extérieur de vos mains, les mains vont vers la poche droite, d'accord? Et à partir du moment où vous respectez ce mouvement-là, votre club va aller entre les deux baguettes, donc entre 3 et 4 heures, pour vous retrouver dans une position où là, vous êtes vraiment très bien. Là, vous êtes dans une position vraiment idéale pour ensuite compléter le reste de votre swing. Un excellent exercice pour vous permettre de ressentir physiologiquement ce que vous devez ressentir pour arriver dans cette position, c'est tout simplement placer la main droite en dessous de la main gauche pour avoir le dos de la main droite qui est collé contre le dos de la main gauche. À partir de cette position, vous allez tout simplement pousser le dos de la main gauche avec le dos de la main droite et vous allez voir que vous allez ressentir beaucoup plus les pectoraux, les épaules, le dos tourner d'une façon à ce que le club va se retrouver dans cette position-là. Très souvent, ce qui se passe, c'est que quand le club s'enroule trop vite à l'intérieur, les mains ont tendance à se déconnecter très rapidement ici du corps, de cette façon-là ou de cette façon-là. Évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo. Je répète ce mouvement 3 fois. Donc là, ça fait 2. Là, ça fait 3. Et sur la 4e, là, je vais taper la balle en essayant de reproduire la même sensation. Effectuez cet exercice au practice si vous souhaitez avoir plus de régularité au niveau de vos contacts et au niveau de vos trajectoires. À très vite.